Les amis, c'est Philippe de la chaîne Investir pour être libre. Donc hier, nous avons une petite coupure en fin de vidéo. Donc là, je vais vous présenter donc le PEA et exactement ma stratégie pour 2026 sur mes différents comptes bourse et surtout vous dire combien il y a en tout sur les comptes. Donc, nous pouvons remarquer que sur le PEA, PEA classique, donc il y a une somme assez conséquente depuis le début de l'année de 52 524,52 avec 15,15 € en fait de dividendes qui restent et bien sûr une plus-value latente de 8,09%. Donc ça, c'est le PEA. Et on va le présenter en détail justement ce PEA puisqu'hier, je vous ai présenté le reste. Sur le PEA PME, alors, le PEA PME, donc ça c'est autre chose. Le PEA PME, donc lui, il a aujourd'hui une valeur de 2441,74 € pour une plus-value latente de 0,41, là où le CAC fait 2,34. Donc, un petit peu déçu, comme vous pouvez le voir, avec très très peu de lignes, comme vous les avez vues hier dans la vidéo. Et pensez à aller vous abonner à la chaîne. Et nous sommes 815 maintenant. Et j'espère arriver aux 1000 abonnés assez rapidement. Et la chaîne a un an. Donc, ça fait un an que j'ai ouvert cette chaîne. Bon, le but, c'était de vous présenter des vidéos et vous apprendre un petit peu à vous donner une sorte d'éducation financière, comme beaucoup de gens le font, mais différemment. Voilà. Ensuite, sur le compte CTO, donc toujours chez Boursorama, il se présente un solde positif de 10 459,06. Il reste 12,40 €, 12,14 €, oui, 12,14 € de dividendes. Et il a une plus-value latente de 13,17. Donc c'est ma meilleure performance par rapport au PEA. Et maintenant, sur les autres comptes, donc nous allons voir chez Fortuneo, je crois. Donc là maintenant, nous allons passer chez Fortuneo. Donc chez Fortuneo, le compte, il est valorisé à 6272,02. Il y a une moins-value de 224,95 €. Bon, on sait que les valeurs dites technologiques baissent et surtout les valeurs à dividendes mensuels. Là, ils ont pris un coup, les valeurs américaines, et surtout le dollar a baissé énormément vis-à-vis de l'euro. C'est pour ça que je suis en négatif. Mais heureusement, sur le CTO du Crédit Agricole, j'ai 2717,51 € avec une plus-value latente d'un peu plus de 16 euros, allez, 35,65 €. Donc là, vous voyez, comme il est composé, c'est pas mal. Donc, mais il y a beaucoup de. Alors, le truc au Crédit Agricole, c'est que vous devez acheter 24 fois des actions pour pouvoir bénéficier du privilège gratuit. Voilà, c'est la seule chose que vous devez faire, mais ça, c'est pas difficile. Alors, nous allons présenter en détail donc ce PEA, donc détenu sur Boursorama, puisqu'hier ça a coupé. Je vous demanderai de vous abonner à la chaîne si vous aimez bien mon contenu. Et bien sûr, nous allons faire l'état de ce PEA présenté. Donc voilà. Alors, donc nous avons l'action Total Energy qui a publié donc cette semaine. Donc des résultats qui sont plutôt mitigés dans la partie pétrole, mais dans les autres compartiments de chez Total, ça augmente dans les énergies renouvelables ils vont avoir un pipeline assez important dans les énergies renouvelables et notamment ils pourraient peut-être un jour acheter, je pense, l'Espagnol Iberdrola. Alors, ils ont les moyens, hein, ils peuvent le faire et beau dividende. Et d'ailleurs, il maintient le dividende et il va être augmenté
puisqu'il est à 0,85. Il va être maintenu à 0,85 pour les 4 prochains trimestres. Donc ça devrait faire 2,40 € en net dans votre poche. Donc si vous avez un PEA excellent, donc plutôt investir là-dessus. Ensuite, une qui n'a jamais déçu le marché, comme je vous l'ai toujours dit, donc la valeur Air Liquide. Alors on va aller la voir là maintenant. Air Liquide qui est à 169,40. Et tu vois depuis toujours ce qu'elle fait. Alors, à savoir que cette année, il va y avoir l'action gratuite. Alors, en général, c'est en mai que ça se décide à l'Assemblée générale des actionnaires et décide ou pas de l'action gratuite. Alors, automatiquement, ça fait baisser de 10% l'action, puisqu'il y a, si tu possèdes 10 actions au nominatif administré, tu en as une gratuite, mais il faut la posséder depuis 2 ans. Et non pas comme certains youtubeurs te disent, j'ai acheté l'an dernier, je vais avoir mis 10%. Non, non, c'est 10% de l'action. Et tous les 2 ans, tu as 10% en dividendes supplémentaires sur les actions qui ont été achetées au cours de l'année. Donc voilà. Donc très intéressant. Et là, à ce moment-là, moi, je ferai mon plein. Ensuite, très très bon résultat. Elle n'a jamais déçu le marché. Elle existe depuis 1902. Rien à dire sur la valeur de Coface. Ensuite, ici, Crédit Agricole. Alors, Crédit Agricole a publié des résultats en ligne, bon, un peu plus faibles que ceux de Société Générale. Je regrette de n'avoir pas acheté de l'action Société Générale à 10 €, j'avoue, parce qu'aujourd'hui, ça en vaut 70. Et j'ai préféré acheter du Crédit Agricole parce que je suis client Crédit Agricole. Bon, bien que je sois chez Boursorama, Boursobank, j'aurais pu en acheter et bénéficier de cette hausse. Mais moi, ce qui m'intéresse, c'est le dividende progressif. Donc, on verra. Très bon résultat aussi au Crédit Agricole, rien à dire. Les banques françaises sont solides, hein. Vous pouvez les acheter sans problème. Crédit Agricole, Société Générale, les BNP, vous pouvez y aller les acheter les yeux fermés. Ensuite, on va aller sur Coface, donc dans l'assurance des biens immobiliers. Donc, on voit que cette action est en hausse depuis le début de l'année. Sur plusieurs années, elle a été en hausse, mais depuis quelques mois, elle a un petit peu baissé, puisqu'au plus haut, elle est montée à 17,81 €. Et là, maintenant, elle baisse un peu. Mais ça, c'est pas très grave, parce que en général, Coface, elle tourne autour des 15, 17 € et elle devrait repartir. Donc là, moi, je m'inquiète pas. Ensuite, on va aller sur Engie. Très grosse surprise sur Engie. Très très belle action dans le gaz and oil, gaz, puisqu'elle est producteur d'électricité et en même temps fournisseur de gaz. Et elle a des pipelines avec des coopérations, beaucoup d'entreprises à l'étranger, notamment dans les pays nordiques. Donc ils exploitent du gaz. Et bien sûr, bon, c'est détenu par l'État, mais on voit quand même depuis un moment que cette action ne fait que monter. Et ceux qui l'ont acheté comme moi autour des 13 € devraient avoir de jolies marges de progression. Notamment cette année, elle va distribuer 10% de dividendes en plus si tu les avais conservés depuis 2 ans, donc depuis 2024, et tu devrais avoir 10% de plus si elles sont inscrites, bien sûr, au nominatif administré. Alors, ensuite, nous allons, après Engie, voir Vicat dans le ciment. Toujours important d'avoir des valeurs dans tout ce qui est dans la construction, car même si en France la construction baisse, dans les autres pays du monde ça baisse pas et ils ont des contrats dans le monde entier. Et Vicat n'échappe pas à la règle, elle va remonter, mais ça va prendre du temps parce que il y a moins de construction en Chine, plus à Dubaï, à Abu Dhabi, mais peut-être moins, si vous voulez, en Europe. Mais peut-être que s'il y a un plan de relance sur l'immobilier, peut-être que Vicat va repartir à la hausse. Ensuite, après Vicat, nous allons s'intéresser à l'action Rexel. Alors, voilà, AXA, excuse-moi.
Alors AXA est le premier assureur français. Comme tu vois, bon, voilà, elle a baissé cette année, mais je reste confiant parce que, en fait, même si elle est autour des 37 euros, 40, 45, je pense qu'elle va repartir à la hausse. Et de toute façon, AXA a un très bon dividende et c'est le genre d'action qu'on ne revend pas dans son portefeuille. Donc moi, j'attends qu'elle descende autour des 30, 32 pour en racheter. Voilà, moi je dis les choses, je n'ai pas peur de le dire. Voilà. Ensuite, nous allons voir une de mes surprises de cette année, de Richebourg. Donc Thomas de Richebourg qui a en fait racheté l'action Elior. Donc tu as pu voir. Aujourd'hui, de Richebourg est spécialisé donc dans le recyclage des métaux ferreux et non ferreux. Et cette société, bien sûr, va distribuer un petit dividende là, qui va pas être négligeable, hein, quelques centimes d'euros, mais c'est à prendre. Moi, je prends quand même, et après, je vais réinvestir dessus, tout doucement, et pour lancer. Moi, j'y crois énormément. Euh, de toute façon, le recyclage des métaux ferreux, on aura besoin, notamment et pour les batteries, parce que les batteries, il faudra savoir les recycler, et eux, ils ont la technologie. Après, donc, nous allons sur CBO Territoria. Alors, c'est la seule valeur, je veux dire, immobilière que j'ai dans mes portefeuilles, enfin, immobilière en Europe. C'est dans l'outre-mer. Dans l'outre-mer, c'est pas comme en métropole. Il y a un marché qui est complètement différent, qui est en train de se lancer. Et notamment, il y aurait au large de je ne sais plus quelle île, je crois que c'est les Antilles, il y aurait du pétrole et on pourrait exploiter, comme c'est à côté du Brésil, on pourrait exploiter le pétrole et ça pourrait attirer beaucoup de monde. Donc moi, CBO Territoria, je le garde pour ça. Hein, il faut mesurer, il faut voir un petit peu l'intérêt. Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que des gens pourraient être intéressés ou pas? Ensuite, alors, euh, CBO Territoria. Alors, euh, ensuite, Saint-Gobain, dans la construction, c'est la plus ancienne valeur donc, de la Bourse de Paris. Ça date de Louis XIV et ça marche très très bien. Tu vois, 10 euros, 90 euros, 86. Ils sont débarrassés des actifs non stratégiques et tu vois que ça repart à la hausse et la construction, bien sûr, c'est très bien. Ça repart vraiment très haut. Donc pensez à vous abonner à la chaîne. J'aimerais bien arriver. Allez, à la fin de ce mois pour cet anniversaire de cette chaîne, arriver au moins à mes 1000 abonnés. Donc pensez à liker, partager cette vidéo et surtout les transmettre à vos amis. Donc Bureau Veritas pour la certification des brevets. Donc il y en a beaucoup de brevets, je crois qu'on en dépose plus de 3500 en France, et notamment pour les bateaux. Donc Bureau Veritas très apprécié et on voit qu'il y a un joli petit dividende qui est distribué. Donc rien à dire, on attend les résultats et après on verra ce que ça donne. Mais il n'y a jamais trop de surprises sur Bureau Veritas, ça c'est des vrais. Euh, Ensuite, piscine des joyaux. Donc, piscine des joyaux, c'est les piscines. Hein, c'est les. Bon, moi, j'avais acheté ça à l'époque pour me dire bon, est-ce que je prends, je garde ou pas. On voit que c'est haussier depuis le début de l'année, mais sur le long terme, c'est vraiment baissier. Et bon, je garde, mais je vais voir. Je vais renforcer à la baisse pour voir après. Donc, il faut garder, on ne sait jamais, il y aura peut-être des constructions de piscines, à moins qu'il y ait une réglementation plus stricte. Ensuite, Publicis Group. Alors, Publicis Group qui a publié là, les résultats ont un petit peu déçu à cause de WPP aux États-Unis et la publicité baisse, bon, à part la publicité en ligne, mais donc d'autres contrats devraient revenir et Publicis devrait pouvoir repartir, en espérant qu'il ne coupe pas le dividende, mais je ne pense pas. Donc, et puis il y a la pub pour l'IA et tout ça, mais pour les valeurs, mais là ça baisse un peu parce qu'ils vont se reconcentrer en fait ces sociétés sur leur
leur métier d'origine et faire moins de pub. Ensuite, Rexel, donc j'avais pas les moyens d'acheter Schneider Electric à l'époque et j'ai préféré Rexel. Bon, rien à dire sur le long terme, tu vois, hein, c'est en hausse. Et moi, j'aime beaucoup cette valeur. Elle distribue un petit dividende assez sympa. Mais j'espère qu'un jour, eh ben, elle rentrera dans le CAC 40 et qu'elle sera très très haute. Et alors, si vous avez remarqué, depuis quelque temps, depuis le début de l'année, les valeurs technologiques baissent et c'est les valeurs industrielles qui augmentent. Notamment en France, ben, tu as tout ce qui est valeurs techno qui ont baissé, Dassault Systèmes, Capgemini et tout, et tu vois les valeurs dites traditionnelles qui sont reparties à la hausse. Ensuite, on voit donc après Jacquet Métal. Alors, Jacquet Métal, c'est un producteur de métaux ferreux pour la construction de voitures et tout. Et ça marche très très bien. Ça se vend et ils font aussi un petit peu de recyclage, mais pas beaucoup. Mais c'est vraiment leur activité et il faut en avoir parce qu'on va en avoir beaucoup besoin pour les années à venir. Et notamment pour le recyclage pour la fabrication du cuivre, qui s'en occupe aussi pour les véhicules. Ensuite, euh, Thales, donc Thales, c'est la défense, l'électronique de défense, donc il faut en avoir. Euh, on ne sait pas comment va se passer l'histoire euh, en, en Iran, mais je pense qu'il faudra encore que la France s'arme. Et l'avantage de Thales, c'est que même si c'est des produits de défense, on vient de voir que Dassault Aviation vient de vendre pour plus de 100 rafales euh, à l'Inde et Thales fournit justement l'électronique des avions et aussi pour les avions de ligne. Donc Thales l'avoir en portefeuille, c'est très bien et ça pourrait lundi faire monter le prix. Donc voilà, c'est vraiment la valeur à avoir en fond de portefeuille, mais il faut en avoir un peu. Voilà, c'est très bien pour ça. Ensuite, pourquoi moi je continue? Alors après, tu as du Aperam. Alors pourquoi Aperam? Aperam, c'est l'acier, hein, le fer et l'acier. L'acier, ben, on voit que Aperam, depuis le début de l'année, remonte. J'en avais un moment, j'ai revendu, bon, autour des 36, j'avais fait une petite plus-value. Et je me suis dit, ben, je vais le racheter sur mon CTO parce que les frais de courtage sont moins chers. Même si j'ai moins en dividende, mais l'avantage, c'est qu'il distribue un dividende trimestriel, mais qui est versé un mois après. Si par exemple, si tu l'as au mois de mars, le dividende, il est versé au mois d'avril. En général, il détache au mois d'avril, il est fait au mois de mai et après pour la suite des mois. Voilà. Donc ça, c'est le truc de. Mais à Perrin, pour moi, ça va continuer à monter. J'en suis persuadé. Ensuite, on voit que Stif, donc la société spécialisée dans la sécurisation des entrepôts et pour l'électronique, euh, pour les voitures, hein, c'est tout ce qui est sécurisation, tout incendie, tout ça, donc c'est eux. Et ça a l'air de repartir, donc 67, moi j'en avais acheté à 18 euros sur le PEA PME, je les ai revendus à 40, et après je me suis dit, mince, j'ai fait la bêtise de ma vie, donc j'ai racheté sur mon PEA cette valeur à 40, ouais, 45, 50. Après, j'ai un petit peu renforcé et puis je la garde. Donc, je la garde comme fonds de portefeuille, puis on verra après. Voilà, donc ça, c'est vraiment aussi une valeur à avoir pour ça. Et si l'or dans les lunettes, ben, des lunettes, à savoir que 80% des verres sont fabriqués par Essilor Luxottica, et notamment euh, les verres ben, Ray-Ban, c'est Luxottica. Et tu vois quand même que depuis un moment, cette action, certes, elle a baissé depuis le début de l'année, mais moi, je suis confiant parce que les gens qui achètent des lunettes, ben, sur le long terme, tu en as toujours besoin et tu as de plus en plus de gens avec des problèmes de vue. Donc, avoir des, euh, des actions sur Essilor, c'est pas triste. Moi, j'attends autour des 200 euros pour renforcer. Et là, je vais voilà, renforcer à partir de là. Pour l'instant, je garde et puis voilà. Euh, ensuite, alors, GTT, c'est dans le transport. euh, alors, eux, c'est des transports.
de GNL Gaz Naturel Liquéfié. Il y en a beaucoup au Qatar et tout, et il fabrique des bateaux pour ça, et c'est vraiment le spécialiste. Donc le garder pour le dividende, et je pense que l'action pourrait monter dans les semaines et les mois à venir, et surtout il y en a beaucoup aux États-Unis. Et l'avantage, c'est que nous, pour le gaz naturel liquéfié, c'est que c'est vendu en dollars, et comme le dollar vaut 1,18 $, ou 1,20 $, bon là on est autour des 1,18 $, bon quand ça va monter à 1,20 $, 1,22 $, on va le payer moins cher et on va pouvoir en acheter plus, donc plus intéressant pour ces sociétés. Il n'y a pas que du négatif hein, dans la base du dollar. Après ici, c'est un ETF, donc Amundi. Alors, je parie sur la baisse en fait du S&P 500, des valeurs américaines, ça je le dis. Et j'ai acheté cet ETF, cette conséquence. C'est-à-dire que pour moi, il va y avoir une crise boursière d'ici quelques semaines. Il y a eu un prémisse là avec les résultats de Amazon qui sont pas bons, qui a perdu 13%, Microsoft qui a perdu de l'argent avec Azure, il y a perdu de l'argent, il y a Alphabet qui bon monte un peu, Nvidia qui a baissé un petit peu. On voit aussi que même Tesla qui a rien fait, qui n'a pas encore publié, a perdu 3%. Enfin bon, c'est pas voilà. Et Abivax, je la garde ici, c'est vraiment, j'attends moi sur Abivax, en fait, qu'elle monte autour des 150, 160. En fait, j'attends une OPA, et je pense qu'il y en aura une. Et voilà, donc c'est pour ça que je les achète. Ainsi, donc, tu as pu voir mon portefeuille. Alors, on va aller voir sur la globalité. En fait, on voit que ce portefeuille, comme je l'ai dit et je l'ai annoncé, ça c'est jusqu'à la fin de la vidéo et c'est pour ça qu'il faut suivre. En fait, ce portefeuille, alors, depuis qu'il existe, alors j'ai regroupé toutes les valeurs. En fait, depuis qu'il existe, donc, il y a 71 758,59 d'euros investis. Et il y a un peu plus de 74 000 euros, 74 409,85 euros de plus-value. Donc, et ce qui donne pour la plus-value latente, en fait, un peu plus de 2651,26 euros. Ça, c'est ce que j'ai gardé, puisque ça, c'était le mois dernier. Et là, c'est à la valeur d'aujourd'hui. Donc les 74 400 et quelques, c'est là au mois de février. Donc en l'espace de 15 jours, en fait, j'ai gagné entre le mois de janvier et maintenant 2651,26. Voilà, sur l'ensemble de mes portefeuilles. Donc je suis assez content de moi et puis voilà. Donc je vous remercie d'avoir vu la vidéo. Pensez à vous abonner à cette chaîne. J'espère arriver bientôt aux 1000 abonnés. Et puis surtout, n'hésitez pas à poser des questions si vous en avez besoin. De toute façon, je réponds à toutes les questions et si je peux vous aider dans l'investissement, je le ferai.